Bonjour, bienvenue sur la chaîne Windows Tech. Dans ce nouveau tutoriel, je vais vous montrer comment optimiser la mémoire RAM de votre ordinateur. Donc lorsque vous avez trop de mémoire, ici comme vous pouvez le voir, donc je suis à 26%, il se peut que pour vous, vous ayez 70, 75, 80, 85% de mémoire utilisée sur votre ordinateur. Et à partir de là, vous avez des latences. Donc en optimisant la mémoire RAM, vous pouvez garantir que votre système peut gérer efficacement plusieurs tâches à la fois sans compromettre les performances de votre appareil, justement. Donc ensuite, la réduction des accidents et des plantages. Un manque de mémoire peut entraîner des plantages d'applications ou même du système d'exploitation lui-même. En optimisant la mémoire RAM, vous réduisez le risque de ces incidents, ce qui permet à votre système de fonctionner de manière plus stable. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques méthodes pour pouvoir baisser l'utilisation de la mémoire RAM sur votre appareil et permettre ensuite d'avoir de meilleures performances sur votre PC. Donc bien sûr, là ici, on peut aussi baisser la mémoire, c'est-à-dire que les processus en arrière-plan consomment de la mémoire. Donc si j'en prends un par exemple ici, je l'enlève, mais en même temps ça peut baisser. Donc pour le baisser en faisant comme ça, il faut en baisser une grosse quantité. Je fais celui-ci et je fais fin des tâches. Voilà, et ainsi de suite. Donc je fais pareil pour lui, fin des tâches. Seulement, il va falloir le faire avec tous les processus qui tournent justement sur votre appareil. Donc moi je vais vous montrer dans cette vidéo comment le faire rapidement sans devoir passer par cette méthode là qui est très longue. Lorsque vous êtes ici, on va dans service, ici, et ensuite en bas on va ouvrir les services. Donc là on peut fermer. Donc nous voici dans les services et on va aller désactiver quelques services qui permettront justement d'optimiser votre appareil et en même temps optimiser la RAM de votre PC. Donc le premier c'est 6 semaines. On va aller dans les S, ici 6 semaines. Donc vous cliquez deux fois dessus. Donc si vous l'avez en automatique, vous le passez en désactivé. Donc 6 semaines, c'est un service qui consomme beaucoup de mémoire sur votre appareil. Ensuite, vous faites appliquer OK. Ensuite, on va aller voir un deuxième. Donc le deuxième, c'est Windows Search. Windows Search, c'est bien sûr ici, lorsque vous allez dans la barre de recherche Windows, lorsque vous tapez une commande, si vous recherchez les paramètres ou quoi que ce soit, un bloc-notes, comme vous le voyez ici, ça désactive l'indexation, c'est-à-dire que ça permet de soulager et d'éviter d'avoir trop de recherches. Lorsque vous tapez quelque chose, ça accumule les recherches. Quand ça accumule les recherches, ça rajoute tout ce que vous avez recherché et ça prend de la mémoire sur votre appareil. Donc ça, ce que l'on va faire, on va le désactiver et ça optimise votre appareil. Donc là, c'est pareil, vous faites un double clic dessus. Si vous l'avez en automatique, vous le mettez en désactivé et vous faites appliquer OK. Voilà. Donc ensuite, vous en avez d'autres, comme par exemple Xbox ici. Donc Xbox, si vous n'utilisez pas de l'utiliser, il n'est pas la peine de le laisser activer ou en automatique. Donc si vous l'avez en automatique, vous le désactivez, vous faites appliquer OK. Donc ça, c'était les plus importants à désactiver, bien sûr. J'ai publié déjà des vidéos sur le sujet pour justement optimiser votre appareil un peu plus. Donc maintenant, une fois que vous avez fait ça, alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est que Windows Update, ici, lorsque vous cliquez deux fois dessus, si vous l'avez en automatique, si par exemple vous jouez à des jeux ou bien vous travaillez sur votre ordinateur mais vous voulez pas que les mises à jour s'effectuent, parce que lorsque les mises à jour s'effectuent, elles s'effectuent en arrière-plan pendant que vous travaillez, pendant que vous jouez, et à ce moment-là, vous avez des latences, des ralentissements. Donc si vous l'avez en automatique, vous le passez ou en manuel ou en désactivé. Alors ce que je recommande, c'est de le faire en manuel. Voilà, de le mettre en manuel, cela permet de vous ensuite pouvoir le faire manuellement. C'est-à-dire vous allez dans les paramètres, mise à jour et sécurité, dans Windows Update, vous faites une recherche de mise à jour. Donc comme ça, elles ne se feront pas automatiquement lorsque vous utilisez votre appareil. Donc ici, vous faites en manuel et vous faites appliquer OK. Donc là, ça permettra de ne pas le désactiver, parce que si vous le désactivez, ça veut dire que les mises à jour ne s'effectueront pas sur votre appareil. Et donc les mises à jour, c'est très important. Si vous n'avez pas les mises à jour qui s'effectuent sur votre appareil, là aussi, ça peut créer aussi des latences, des ralentissements et des dysfonctionnements de certaines fonctionnalités. Là, c'est tout pour les services. Donc ça, c'était un plus de la vidéo.
Mais le plus important, donc maintenant vous pouvez fermer, vous allez cliquer vous sur le lien sous la vidéo dans la description et ce lien vous amènera ici. Donc il vous amènera justement à ce téléchargement pour télécharger un petit utilitaire. Donc vous faites download ici. Donc ensuite vous avez le téléchargement ici en haut. Donc vous ouvrez le dossier. Donc c'est un fichier zip, il va falloir le décompresser. Donc pour le décompresser, vous faites un clic droit avec la souris et vous faites extraire vers Reduce Memory. Donc un petit fichier va apparaître ici, voilà. Donc une fois qu'il est apparu, eh bien vous cliquez 2 fois dessus, on reclique 2 fois dessus et ici on vous propose l'application en question. Donc si vous avez un 32 bytes, eh bien je vous conseille de cliquer ici. Si vous avez un 64 bytes, donc tout dépendra de ce que possède votre appareil. Et donc vous cliquez 2 fois dessus et un petit utilitaire va s'ouvrir. Donc voici le petit utilitaire. Je vais vous montrer à partir de là. Donc vous voyez qu'ici je suis à 33% de mémoire. Donc à partir de là, eh bien, on va optimiser ici. Donc là on vous dit mémoire totale 16 Go pour ma part, c'est ce que contient mon appareil en mémoire. Mémoire utilisée donc 5,3, mémoire libre 10,6. Et il me dit qu'il est en pourcentage utilisé de la mémoire 34%, ce qui correspond ici à la mémoire réelle que j'ai sur le gestionnaire des tâches. Donc maintenant on fait optimiser ici. Et vous allez voir qu'ici ça va baisser considérablement. Donc voilà. Donc là je fais optimiser et regardez ici, voilà, ça baisse. Et si vous êtes à 80, 70%, 75%, eh bien vous avez des latences, vous avez des bugs, eh bien ça permettra justement de baisser considérablement l'utilisation de la mémoire sur votre appareil. Donc ensuite, il y a une chose qui est très importante et qui est intéressante même, c'est ici dans options. Eh bien vous allez ici sur mémoire et ensuite vous allez définir le seuil pour l'optimisation automatique de la mémoire ici. Donc vous cochez et ici ce que vous pouvez faire, vous pouvez demander à ce que à 85%, eh bien il utilise l'optimisation, comme on vient de le faire manuellement, mais ça se fera automatiquement. Donc, si la quantité d'utilisation de la mémoire excède 85%, voilà, eh bien, lui, automatiquement, l'utilitaire, il baissera l'utilisation de la mémoire. Donc, vous pouvez le régler à n'importe quel pourcentage. Donc, moi, je le laisse, par exemple, à 80%, et ensuite, je fais appliquer. Donc, vous voyez, il a baissé quand même. J'étais à 33%. Donc il a baissé énormément. Et donc voilà, vous voyez, il baisse encore. C'est très intéressant. J'ai trouvé cette utilité très intéressant et donc je voulais vous le partager dans cette vidéo. J'espère qu'il va vous plaire et j'espère qu'il va vous sortir des problèmes que vous rencontrez lorsque vous rencontrez des latences et des problèmes de performance. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.